L'année 2022 n'est pas encore terminée, mais elle ne sera certainement pas un grand cru pour les investisseurs. Les marchés boursiers américains ont perdu un quart de leur valeur en 9 mois, la pire performance depuis 1931. Les investisseurs se demandent combien de temps durera ce marché baissier et jusqu'où le marché descendra. L'image technique ne semble pas très bonne pour le moment. Nous nous tournons vers le passé pour avoir une idée de la façon dont les choses pourraient se passer. Nous en apprenons qu'un marché baissier moyen dure environ 20 mois et que la baisse moyenne est d'environ 39%. Cela signifierait qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir. Quand est-il temps de partir à la chasse aux bonnes affaires? Dans le passé, ce sont souvent les baisses de taux des banques centrales qui ont permis de renverser la tendance. Compte tenu de la montée en flèche de l'inflation, nous ne pensons pas que ces abaissements de taux auront lieu de sitôt. Des nouvelles concernant un ralentissement de l'inflation pourraient déjà déclencher un rallye de soulagement sur les marchés boursiers. Mais un rebond intermédiaire ne constitue pas nécessairement la fin d'un marché baissier. Jusqu'à présent, la baisse des marchés boursiers a été assez ordonnée. En effet, nous n'avons pas encore remarqué de véritable panique. Une volatilité élevée, comme sur les marchés obligataires et des devises, n'est pas encore visible sur les marchés d'actions. Pourtant, on est encore loin du buy the dip, c'est-à-dire acheter lors de mouvements de baisse. On assiste plutôt à de l'anxiété. En raison d'investisseurs fébriles, on assiste à une pression vendeuse continue. Les familles ont réduit leur exposition aux actions, tout comme les gestionnaires de fonds. Cela a un but commercial car ces gestionnaires ne veulent pas inquiéter leurs clients. Toutefois, il ne faut pas trop s'inspirer du passé car chaque crise est différente. De nouvelles baisses sont tout à fait possibles, mais nous ne voulons pas spéculer là-dessus. Grâce à notre stratégie prudente à l'investisseur, nous disposons d'une réserve de liquidité relativement importante, ce qui est désormais utile. Nous recherchons donc des valeurs sous-valorisées et nous comptons étaler nos achats dans le temps. Cette semaine, nous avons déjà placé un premier ordre d'achat sur le marché. Vous le retrouverez sur investisseur.be.